Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je ne suis pas dans mon environnement naturel, mais j'ai quand même décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter une trilogie. Pour l'instant, il n'y a que 2 romans sur 3 qui sont sortis et je voulais vraiment vous en parler parce que je les ai terminés et du coup, c'est vraiment quelque chose à ne pas louper pour tous ceux qui aiment tout ce qui est fantastique, tout ce qui est militaire. Franchement, c'est topissime. Je vous avais déjà présenté sur la chaîne le premier tome. Donc il s'agit des Chroniques d'Hyperion, La Fureur des Rapaces pour le premier tome et Borealis, le 5e continent pour le second opus. Donc pour l'instant c'est 2 tomes, donc je crois que ça va être une trilogie. Cette saga fantastico-militaire a été publiée aux éditions Inceptio. Vous le savez, j'adore la maison d'édition Inceptio. Pourquoi ? Parce qu'ils choisissent effectivement de publier des romans qui sont vraiment très chouettes. Donc c'est en général dans tout ce qui est un petit peu fantastique, on a un petit peu de thriller. Voilà, donc il y a beaucoup de sagas fantastiques sur lesquelles j'ai eu un coup de cœur, notamment les Arcanes d'Emra que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc pour résumer rapidement, le premier tome est l'histoire. On suit Maxine Rochard, qui est l'héroïne, une héroïne effectivement qui a un tempérament de feu, qui est une héroïne badass. Voilà, donc franchement, au niveau des personnages, on a des personnages charismatiques qui sont affirmés, qui sont pas plats. Donc voilà, au niveau du personnage principal, Maxine Rochard, on est franchement pas mal là-dessus. Donc on la suit quand elle est diplômée avec ses camarades et elle devient du coup gradée au sein de l'armée hyperienne de son continent. Voilà. Donc on les suit à la sortie de leur diplôme, ils vont être affectés dans la même, ils sont 3 amis, ils vont être affectés dans la même garnison, dans la même caserne, voilà, pour des objectifs différents. Donc il y en a un qui maîtrise l'arc, elle est voltigeuse, donc elle maîtrise effectivement tout ce qui est combat rapproché et aussi voltige, donc acrobatie. Pardon, j'ai la cafetière qui se met en route. Voilà. Et on est dans un continent qui est on va dire en guerre ou qui est opposé donc à 3 autres, puisqu'ils sont 4 continents qui se vouent une haine féroce, et donc chaque continent a une armée particulièrement bien développée. Donc sur le continent d'Hyperion, c'est les voltigeurs dont fait partie Maxine Rochard. Voilà. Donc on a un côté militaire qui est assez marqué. Donc moi j'adore tout ce qui est militaire, caserne et tout, donc, mais c'est pas dérangeant puisqu'on les suit un petit peu au sein d'une camaraderie, dans une garnison, donc on voit leur entraînement, on voit leur perfectionnement, voilà, donc c'est top, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans toutes les grandes sagas, donc un groupe d'amis qui va s'entraîner ensemble, et donc là c'est dans un environnement plutôt militaire, donc avec des combats, des entraînements, ils se retrouvent à la cantine, ils se retrouvent le soir pour se détendre, ils se retrouvent dans les salles d'entraînement, donc on a tout cet aspect un petit peu communauté, entraînement au sein d'une garnison. Voilà. L'autre aspect dont je suis pas fan en temps normal, mais là c'est parfaitement dosé, c'est donc les conflits entre les continents et les conflits politiques. Voilà. Donc les secrets, les complots, les conflits politiques, donc ça c'est quand même un petit peu sous-jacent, même si c'est pas prépondérant. Voilà. Donc tout est parfaitement dosé. Les conflits politiques, l'enjeu politique, les complots, etc. Les relations entre les personnages, les liens qu'il peut y avoir, les histoires d'amour, les alchimies, etc. Et tout ce qui est militaire, garnison, entraînement, tout ça, tout est parfaitement dosé. Il n'y a aucun élément qui prend le pas sur l'autre. Donc c'est ça que j'ai adoré. Alors, quand j'avais vu les chroniques et les résumés de différents chroniqueurs, c'était présenté comme un roman fantastico-militaire. Donc militaire, je suis ok, voilà, donc il y a de la politique, il y a du côté militaire, il y a de la romance, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Parce que Maxine va évoluer avec ses deux bons amis, dont son meilleur ami. On va voir effectivement son frère, elle va être entraînée par un capitaine avec qui il va y avoir une certaine alchimie. Voilà, donc on a tout ça, tout est parfaitement dosé. Mais c'est vrai que j'ai plutôt vu en présentation un roman fantastico-militaire. Et je me suis dit à la fin du premier tome, ok, il y a cette petite touche de fantastique, je spoile pas, mais c'est pas majoritaire en fait. Moi je m'attendais à quelque chose de plutôt fantastique de A à Z. Non, ce premier tome effectivement permet de poser les bases, de s'attacher au personnage, de percevoir un petit peu l'historique de chacun des continents, dont le continent d'Hyperion, et il est parfait pour ça. Voilà. Donc à tort, je m'attendais à quelque chose de purement fantastico-militaire, fantastique, et non, à la fin du premier tome, on en apprend un petit peu plus là-dessus, mais c'est pas une coloration majoritairement fantastique.
J'ai donc démarré le second tome, donc Borealis, le 5e continent. Donc il se passe des choses à la fin du premier tome, je vais pas vous spoiler, mais on retrouve nos personnages effectivement de nouveau tous ensemble. Dans ce second tome, ils vont vivre des aventures de malades, c'est top. Donc on retrouve l'aspect effectivement militaire, combat, parce qu'on est quand même face à des, pas des guerriers, mais des militaires qui maîtrisent chacun leur spécialité, donc ça c'est plutôt effectivement plaisant. Donc tous ceux qui aiment le combat, les joutes verbales, les entraînements, donc on a ça, c'est des personnages qui ne sont pas des administratifs mais qui sont des combattants, voilà, tant les femmes que les hommes, donc c'est plutôt top, voilà. Et ils vont voyager, donc là ils étaient sur le continent d'Hyperion et là ils vont partir effectivement donc à l'aventure, donc je vous en dis pas plus, et ils vont découvrir d'autres contrées, d'autres continents, d'autres peuples, et c'est top. Je pensais m'ennuyer, mais en fait non, c'est toujours la même chose, c'est toujours aussi plaisant. Il y a les relations entre les personnages, ça va plus loin par contre. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau des... On a un peu moins de combats, on a des entraînements, on a quand même effectivement des petits combats. Voilà. Donc on a toujours le côté militaire, quand même combat, conflit entre les continents, négociations, etc. Donc tout ce qui est militaire est un petit peu passé au second plan pour moi. Tout ce qui est conflit géopolitique, si on veut, toujours aussi présent. Et ce qui va être développé, c'est les relations entre les personnages, les joutes verbales, l'alchimie qu'il peut y avoir entre eux, la découverte effectivement d'autres peuples. Et dans ce second tome, on a beaucoup plus le côté fantastique qui est développé. Voilà, donc les origines de Maxine, d'où elle vient, etc. Donc c'est top. Et ça m'a permis de répondre à pas mal de mes questions où je me disais mais où est le côté fantastique, en quoi notre héroïne est concernée par tout ça. Donc là on a la réponse effectivement à nos questions et ouais, j'étais agréablement surprise parce qu'on part à la découverte d'autres continents, d'autres peuples. Voilà, et il y a tout ce côté fantastique qui est développé tout en gardant le côté militaire, complot, toutes les joutes verbales, les alchimies, on les retrouve toujours. Donc pour moi il était parfait, il était vraiment parfaitement parfait comme on dit. Voilà. Donc pour tous ceux qui aiment le côté sans que ce soit prépondérant, parce que tout est bien dosé, tous ceux qui aiment le côté militaire, des héros combattants badass, voilà, tous ceux qui aiment un petit peu les histoires d'amour, les joutes verbales, voilà, pas les slow burn, mais les enemies to lovers, je dirais, voilà, et les joutes verbales, voilà, l'alchimie, c'est plutôt sympa, conflit politique, voilà, bah, franchement, foncez, hein. Donc, pour l'instant, on en est à 2 sur 3, je crois. Donc, les Chroniques d'Hyperion, de Lina Deranor, aux éditions Inceptio. Pour moi, ça a été un gros coup de cœur de l'année dernière, et c'est un gros coup de cœur pour le 2e tome pour cette année. Franchement, passez pas à côté, parce que c'est vraiment, c'est super bien fait, voilà. Donc avec les nations qui sont au combat, chaque nation est représentée par un animal qui est censé le protéger. Donc on en apprend beaucoup plus dans ce second tome sur les origines de chacun des 2 continents, les origines de Maxime, notre héroïne. On voit les personnages évoluer, ça c'est quelque chose que j'ai adoré aussi. Chacun des personnages, que ce soit Maxime Rochard, l'héroïne, son meilleur ami, son frère, le capitaine qui dirige un petit peu tout le groupe. Franchement, ils se posent énormément de questions. Ils ont un peu moins de la trentaine, je crois. Donc ils se posent énormément de questions et on voit les personnages évoluer, remettre en question effectivement leur système d'éducation, les carcans dans lesquels ils ont été éduqués. Franchement, j'ai trouvé ça top. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment top. Donc ne passez pas à côté de ces 2 premiers tomes d'une saga fantastico-militaire qui mérite d'être découverte. Voilà. A très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce. Merci.